assez étrange de retrouver le sol américain sous mes pieds lorsque je descends de l'avion. Le vol m'a affectée plus que je ne le pensais. Je suis incroyablement fatiguée d'être assise. J'ai mal aux jambes et je ne pense pas que le petit singe dans mon ventre soit très heureux d'avoir traversé l'Atlantique. En tout et pour tout, le vol a duré une 15aine d'heures avec une escale à Lisbonne. Beaucoup trop long pour une femme enceinte. « Mademoiselle, je suis Madame Turner. Je vais vous accompagner jusqu'à la récupération des bagages et ensuite jusqu'à la sortie. » Je lève la tête et regarde l'aimable employé de l'aéroport. « D'accord, » dis-je en lui souriant. « Merci. » Mes mains se posent sur mon ventre tandis que nous marchons vers la sortie. Pas à pas, je retrouve mon ancienne et pourtant nouvelle vie. Dans 2 mois, je serai mère. Ma vie va changer du tout au tout. Il en sera de même pour la vie de ma famille. Ma mère et John seront grands-parents, Madison et Denver seront oncles et tantes. Tout sera nouveau et différent, ce qui m'inquiète. Mais j'ai hâte de tenir enfin mon bébé dans mes bras. « À quel stade en êtes-vous » demande Madame Turner en montrant mon ventre. « 26 semaines, » réponds-je avec un sourire sur les lèvres. « Et vous avez voyagé si loin ?» Elle a l'air sincèrement inquiète et je me mords la lèvre avec culpabilité. Je sais qu'il n'est pas courant de prendre l'avion à ce stade de la grossesse, mais je ne voulais en aucun cas que ma fille naisse en Angleterre. « Je suis américaine, » réponds-je. « Chicago est ma ville natale et je n'ai su que j'étais enceinte que lorsque j'étais déjà en Angleterre. »« Oh, » répond-elle. « On vient vous chercher. » Jusqu'à présent, j'ai réussi à éviter de penser au fait que ma mère et John viennent me chercher. Mais je ne peux plus faire l'autruche. Dans quelques minutes, je serai face à eux et ce n'est pas mon pull fin qui va cacher mon ventre. Au moins, je n'ai pas besoin de faire une grande annonce, ils le verront tout de suite. « Ma mère vient me récupérer, » expliquai-je, et elle acquiesce. Ensemble, nous atteignons les carrousels à bagages et attendons ma valise. Lorsqu'elle est en vue, je la montre du doigt. Avec mon gros ventre, je ne pouvais pas porter la plupart de mes vêtements, alors je les ai laissés à Bristol. De toute façon, je ne retrouverai jamais ma silhouette d'avant. J'achèterai de nouveaux vêtements après l'accouchement et puis c'est tout. Madame Turner retire ma valise du tapis roulant et la pose à côté de moi. « Avez-vous d'autres bagages, mademoiselle ?»« Non, » dis-je en souriant. « Merci. » « Alors, dirigeons-nous vers la sortie. »« Oui, » murmurai-je en posant les mains sur mon ventre. « Je vous suis. » Alors que je lui emboîte le pas dans la salle des bagages et que je passe la douane jusqu'à la sortie, mon cœur bat de plus en plus vite. Je suis nerveuse et je n'arrive pas à croire que je vais revoir ma famille après plus de 6 mois. L'inquiétude liée à la grossesse fait place à un sentiment de joie à l'idée de les revoir. Ils m'ont manqué à Bristol, surtout ma mère. J'ai souvent souhaité qu'ils soient à mes côtés parce que j'avais plein de questions en tête ou que l'un d'entre eux soit là pour me tenir la main. Sadie ne pouvait pas les remplacer indéfiniment. Elle m'a apporté un soutien incroyable tout au long de ces mois et dès que je le pourrais, je me rendrai en Australie où j'inviterai Sadie à nous rejoindre à Chicago. Sans elle, tant de choses m'auraient été impossibles ces dernières semaines. Je repousse ces pensées et je redresse les épaules en serrant les mains autour de mon ventre. La femme me tend la poignée de ma valise et me demande si je peux continuer seule. « Oui, » murmurai-je. « Au revoir. »« Au revoir, » répète-t-elle. « Et bonne chance pour l'accouchement. »« Merci, » dis-je. Je me retourne. Je respire profondément et je laisse mes yeux parcourir le hall des arrivées à la recherche de ma mère et de John. Je fais courageusement un pas après l'autre, mais je ne les vois pas. Il y a beaucoup de monde et je n'arrive pas à les repérer. « Phoenix, on est là !» Une voix qui me semble trop familière m'appelle et je me retourne. Rayonnant et les bras tendus, Denver vient vers moi. À ce moment-là, le bébé et tous mes soucis sont oubliés. Je lâche ma valise et la laisse tomber en courant vers lui. « Je suis si heureux que tu sois rentré !» s'exclame-t-il en me prenant dans ses bras. En criant de joie, je m'accroche à lui, à peine consciente que mon ventre est pressé contre le sien. Denver s'arrête brusquement et me dépose délicatement sur le sol. Il me repousse par les épaules, essayant de comprendre ce qu'il y a entre nous. Quand il voit mon ventre, ses yeux s'écarquillent. Son regard remonte jusqu'à mon visage et il me regarde fixement, n'émettant aucun son. Je ressens un énorme malaise et je mets mes mains sur mon ventre pour le protéger. Le regard choqué de Denver me transperce et je me mords la lèvre nerveusement parce qu'il ne dit rien. Je refuse de me mettre à pleurer maintenant. « Denver, je suis contente de te voir aussi », arrivai-je à articuler péniblement pour essayer de briser la glace.
Le regard de mon frère me transperce toujours de l'intérieur et il continue de ne rien dire. J'ai soudain mal au ventre, et comme j'ai l'habitude d'être prise de nausées à n'importe quel moment de la journée, je cherche déjà une poubelle des yeux pour y vomir devant des centaines de personnes en plein cœur de l'aéroport de Chicago. « Hé, t'es rentrée !» entends-je une voix tout aussi connue s'exclamer. Si je n'avais que la nausée avant, maintenant, j'ai définitivement envie de vomir. Debout, derrière Denver, Jake me regarde d'un air interrogateur. Manifestement, il n'a pas encore jeté un coup d'œil à ma silhouette, sinon je parie qu'il ne serait pas si joyeux. J'acquiesce et me force à sourire. « Oui, » murmurai-je. « C'est bon d'être de retour, n'est-ce pas, Denver ?» Mon frère cligne des yeux, visiblement encore sous le choc, mais acquiesce. Il finit par faire un pas vers moi et me serre à nouveau dans ses bras. Si fort que j'ai du mal à respirer. Je lui rends son étreinte, juste pour m'assurer qu'il va bien, qu'il digère, qu'il est sincère quand il me serre contre lui. Avec difficulté, je lutte contre les larmes qui s'accumulent derrière mes paupières fermées. « Je suis désolée, » dis-je à voix basse. Je pouvais pas vous le dire au téléphone. Je sais pas pourquoi, mais ces excuses sont la première chose qui sort de ma bouche. Pour autant, c'est la vérité. Je ne pouvais pas leur dire par téléphone, cela ne semblait pas correct. Denver me repousse doucement et essuie mes larmes qui ont commencé à couler. « Rentrons à la maison. Jake conduit, » dit-il sans répondre à ma confession. Je presse mes lèvres l'une contre l'autre et acquiesce. Jusqu'à présent, j'ai évité de regarder Jake directement dans les yeux. Courageusement, je lève la tête. Il est incroyablement beau, encore plus qu'il y a 6 mois. Le t-shirt blanc qu'il porte met en valeur son corps musclé, les manches courtes s'étirant sous ses biceps fermes, sa barbe est bien taillée et ses yeux bruns me regardent toujours aussi gentiment. J'espère que notre fille aura ses yeux. « Bonjour », dis-je enfin en lâchant Denver. Ça ne sert à rien de s'accrocher à lui et d'empêcher Jake de voir mon ventre. Je vais peut-être lui dire que je ne suis enceinte que de 6 mois. Bon sang, mes calculs ne sont pas bons, et il pourrait encore être le père. Nous avons couché ensemble au moins une fois après ma grossesse, maintenant je le sais. Et mon ventre est trop gros pour que je ne sois enceinte que de 5 mois. Il va finir par le savoir, c'est sûr. « Bonjour », dit-il doucement. « Tu veux que je prenne tes bagages ?»« Ce serait génial », dit Denver avant que je n'aie le temps de répondre. « Merci. » Jake acquiesce et passe devant nous. À ce moment-là, Denver me lâche à son tour, ce qui permet à Jake de voir mon ventre. Il s'arrête et me regarde fixement. Tout comme Denver, il ouvre la bouche sans un bruit. Je remets mes mains sur mon ventre comme pour le protéger de son regard insistant. Si je pensais que les regards de Denver me mettaient mal à l'aise, ils sont une plaisanterie comparée à ceux de Jake. Je ne peux que deviner ce qui se passe dans sa tête, et quand je me mords la lèvre avec culpabilité, il hausse les sourcils. Je détourne rapidement le regard, lui donnant sûrement la réponse à sa question muette. Ces dernières heures, j'ai passé tellement de temps à imaginer nos retrouvailles. Quand et où, comment, dans quelle ambiance. Et maintenant, il se tient devant moi, avec Denver, prêt à me ramener à la maison. Les 2 personnes à qui je voulais le moins parler de ma grossesse sont les premières à l'apprendre. Je me sens si mal à l'aise que je n'ai qu'une envie, c'est de repartir d'ici et prendre un avion pour l'Angleterre. « C'est bon pour toi ?» me demande Denver et je hoche la tête. Mon frère me prend par le bras et me conduit vers la sortie. Jake suit avec mes bagages. Je suis silencieuse sur le chemin de la voiture. Je m'assieds sur le siège arrière, heureuse que Denver ne soit pas assis à côté de moi. « Où est maman ?» demandai-je, et Denver se tourne vers moi. « Elle est à un rendez-vous avec John et Madison, » répond-il. « Et Sienna ?»« Elle n'est pas arrivée à temps au stade, » répond-il toujours aussi succinctement. Je vois bien qu'il est agacé par mes banalités, qui n'ont aucune importance pour l'instant. Darren m'a emmené à l'entraînement ce matin et j'ai demandé à Jake de me conduire à l'aéroport. « Est-ce que ça répond à toutes tes questions ?» reprend-il. La voix de Denver est tendue et je me contente de hocher la tête. Je sens qu'à chaque seconde, il est de plus en plus furieux et veut des réponses. « Où veux-tu que je t'emmène ?» demande soudainement Jake et je sursaute. « Chez ta mère ou chez Denver et Sienna ?»« Chez nous, » répond mon frère comme si c'était une évidence. « Non, » m'écriai-je, tandis que la panique me gagne. « Je veux rentrer à la maison. » Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.